Donc aujourd'hui une vidéo sur donc un personnage très important de la dissidence, bon, qui m'est suggéré parce que j'ai eu des commentaires sur une récente vidéo où j'ai cité son nom. Donc Francis Cousin. Alors en préambule, je veux dire pitié de grâce, ne venez pas trop me titiller sur les termes. Parce que je fais une sorte de vulgarisation, hein. Je ne vais pas rentrer dans les querelles sémantiques qui agitent le monde philosophique post-marxiste. Pitié de grâce, hein, c'est pas mon propos. Donc Francis Cousin, avec une mise en perspective sur l'activité, sur l'actualité, notamment des mouvements sociaux des gilets jaunes et des foulards rouges. Donc, pour faire très simple, Francis Cousin, c'est un philosophe, spécialiste de Marx. Donc, effectivement, un adepte de la brillante pensée marxiste. Alors, enfin, moi, ce que je pense au problème du marxisme, c'est la diabolisation, hein, puisque Marx a été, a été réduit aux avatars de l'histoire. Donc c'est la reductio ad Stalinum, hein. Marx est surtout un philosophe et un très brillant analyste du capitalisme. C'est celui qui a très tôt poussé le plus loin l'analyse du capitalisme et de ses dérives. Bon, ça, voilà. Ça d'un point de vue du travail de Francis Cousin, et sur le plan politique, c'est un utopiste, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui rêve d'une société idéale, égalitaire, et qui fustige, donc à l'image de Marx, hein, qui fustige toutes les aliénations, la principale étant celle du fétichisme de la marchandise au sens large du terme. Mais toutes les aliénations, hein, qu'elles soient communautaires, nationales, religieuses, etc., etc. Je fais assez court. Moi, le personnage est extrêmement intéressant. Il a une acuité, une intelligence vraiment très aiguë. On sent que c'est un homme, là je parle de l'âme, hein, on sent que c'est un homme qui est dirigé vers le bien. Alors il a un petit peu parlé du mouvement des Gilets jaunes, dont il apprécie les aspects radicaux. Alors moi je vais mettre ça en perspective avec donc l'utopie. Alors quand je parle d'utopie, on y a affecté une connotation péjorative. Pour moi c'est pas du tout péjoratif. Je crois que l'utopie, c'est une idéologie qui est absolument vitale. C'est une idéologie qui est inhérente à l'humain, avec un grand H. C'est un point de repère fondamental, philosophique fondamental. Donc toujours tendre vers la perfection, hein, en sachant qu'on ne l'obtiendra pas, mais garder cette précieuse boussole. Pourquoi j'en parle? Parce que je vais essayer d'illustrer la pensée marxiste et la pensée de Francis Cousin, comment je vois le mouvement actuel. Bon, effectivement, on est très loin de l'utopie, puisque plus personne maintenant ne parle, même le mot utopie, vous n'entendez plus. Plus personne n'ose même y penser, et les gens se demandent même si les gens savent que si ça existe. Alors actuellement, nous avons donc le mouvement social des Gilets jaunes, je ne vais pas trop y revenir, un mouvement qui a beaucoup muté depuis le début. Depuis le début, c'était un mouvement assez vaste, assez hétéroclite, où il y avait qui coagulait un peu toutes les demandes, notamment les demandes petites bourgeoises contre la taxation, et puis qui était un mouvement de gens qui s'approchaient de la misère. Les choses ont beaucoup changé. Je pense que les effets, les mesurettes de Macron ont eu un certain effet, il ne faut pas se leurrer, hein, vous savez, il y a des gens qui sont très simples. Je vous
donne mon opinion aussi sur la fameuse prime Macron, la mal nommée, puisqu'elle est payée par les entreprises. Je peux vous dire que moi, ce que j'en ai eu de gens tout à fait modestes, c'est qu'ils sont extrêmement satisfaits, hein. Donc là, je peux vous dire que Macron, il a marqué vraiment beaucoup de points. Donc ne vous leurrez pas, les mesures Macron ont eu un énorme impact. Ne reste plus maintenant chez les Gilets jaunes que des gens politisés qui ont une conscience politique. C'est assez logique parce qu'ils ont compris qu'effectivement les mesurettes, prendre dans la poche de droite pour mettre dans la poche de gauche, ça n'avait aucun sens. Donc certains l'ont compris et c'est ceux qui sont toujours dans la rue. Voilà, donc là on n'est pas dans l'utopie, mais on est dans la conscience politique quand même caractérisée. En face, on a vu quoi? On a vu le mouvement des foulards rouges. C'est un mouvement très intéressant. C'est un mouvement très intéressant parce que là, on n'est plus tout dans l'utopie. On est au contraire dans le summum de l'aliénation. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement très important. Le foulard rouge, c'est un mouvement très important, contrairement à ce qu'on veut bien croire. Alors effectivement, on va fustiger la présence des vieux bourgeois parisiens, etc. Mais je vous rappelle quand même que Macron a eu 70% des voix au deuxième tour. Donc ça représente à peu près, bon, j'ai pas fait le calcul précis, mais ça représente à peu près 40% des électeurs. Vous comprenez bien, 40% des électeurs, il y a beaucoup plus que les vrais bourgeois, les vrais possédants. Il y a un prolétariat, il y a un prolétariat réactionnaire qui est tout à fait l'allié de la classe bourgeoise. Et puis c'est cette classe populaire rouge, en foulard rouge, qui préconise l'utilisation d'armes à feu, qui est contre qui est opposé aux manifestations, voilà, qui est dans la soumission totale. C'est-à-dire que là, on est dans l'idéologie de l'esclavagisme. L'esclavagisme, qui est la pente naturelle du libéralisme. Jetons le code du travail à la poubelle. Vous verrez qu'au bout d'un certain temps, on en arrivera vite à un bol de riz, hein, comme salaire, hein. Moi, je vous cite une anecdote, donc un reportage sur les saisonniers, notamment l'été à la Grande Motte, hein, près de Montpellier. Un petit jeune de 17 ans qui va, au bout d'un mois, va voir son patron dans une brasserie, et celui-là lui file 200 €, puis lui dit bon bah c'est comme ça, et puis c'est pas autrement. Le petit jeune est complètement dépité, complètement effondré, mais il dit qu'est-ce que je peux faire, quoi. Donc il est reparti avec ses 200 €. Donc voilà, la pente naturelle, c'est l'esclavagisme. Faut pas se leurrer, hein. Donc actuellement, on a une utopie égalitaire qui est très 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 loin, et par contre une idéologie esclavagiste qui est très proche. Donc on n'est plus dans la lutte des classes, hein. La lutte des classes est un terme tout à fait impropre. On est dans l'oppression bourgeoise et le totalitarisme bourgeois qui se met en place, hein, mise en place du totalitarisme bourgeois. Utilisons les mots abonnéciens. Alors, je ne vais pas m'arrêter là parce que l'aliénation, elle est aussi du côté des gilets jaunes. D'une certaine mesure, on a vu ceux qui sont partis avec leur petite prime là. Donc là, c'est des gens qui restent dans l'idéologie consumériste, hein. Pauvre consumérisme du pauvre, hein. Ils vont s'acheter quelques yaourts en plus, ils sont contents. Donc il n'y a pas de conscience politique. On a aussi ceux qui ont tourné Kazakh, hein, tous les Levavasseur et compagnie, les Jacqueline Moreau, hein, ces gens qui sont prêts à se vendre pour pas grand chose, pour un plat de lentilles. Et puis on a aussi, je vais le dire aussi, Jérôme Rodriguez, hein, qui s'est fait mutiler sauvagement, et qui est là, qui est un modéré, et puis qui appelle au calme. Et aussi, chaque fois que le micro se tend à chaque acte, on fait réciter le catéchisme aux gilets jaunes qui sont là présents, et on leur fait dire oui, il faut des riches, on n'a rien contre les riches, etc. Donc l'aliénation, elle est extrêmement profonde. Alors, je ne veux pas donner de leçons, parce que c'est comme ça, c'est un constat. Donc simplement pour rebondir et illustrer les propos de Cousin sur l'aliénation relativement au mouvement des Gilets jaunes et des foulards rouges, pour montrer à quel point elle est profonde.
Je vais apporter un bémol à la pensée marxiste et à la pensée de Cousin peut-être, je ne sais pas. Marx qui pensait que le capitalisme portait en lui-même un peu les germes de sa déchéance et de sa mort. Je crois que c'est Staline qui disait que le capitalisme allait tresser la corde qu'il pendrait, je crois, quelque chose comme ça. J'en suis pas convaincu. J'en suis pas convaincu. Là, je crois que l'analyse de Marx atteint un petit peu ses limites. Je crois que le libéralisme, il a des ressources, il a énormément de ressources. Il a les guerres mondiales, hein, comme toujours. Hein, et puis de toute façon, il a l'idéologie de la puissance, même sur un pays rasé et en ruine. Très vite, l'idéologie de la puissance et de l'aliénation reprennent vite le naturel. Donc là, je m'arrête sur la pensée marxiste. Très beau diagnostic sur les vices du libéralisme, et après on s'arrête là. Hein, donc voilà. Mais ne faisons pas non plus porter à Marx tout le poids d'histoire et la réduction ad Stalinum ou ad ce que vous voulez. Voilà. Hein. Donc j'espère que ça vous a un petit peu intéressé. J'espère que, alors je vous recommande vraiment d'écouter quelques vidéos de Francis Cousin. Hein. C'est vraiment, on ne peut pas en tant que dissident ne pas avoir pris connaissance de sa pensée. Voilà.